et dans la vie communautaire. C'est toujours Irma Joseph Wilson, Marlène Telusma, Barbara Guillaume et Myrto Samedi qui a animé pour nous. Alors, nous chaque vendredi, 6h, 7h. Pas raté. Eh bien voilà, depuis nous entendons thème ça, nous connaissons que c'est CA qui portait émission spéciale vendredi du CA. Et à soir, comme d'habitude, nous gagnons thème. Et thème que nous pourrons traiter à soir, c'est immigrants haïtiens face à la xénophobie. Et en général, pour traiter thème que nous gagnons dans l'émission vendredi du CA, nous gagnons Madame Mito Samedi qui pourra entretenir un invité avec des questions autour du thème non. Et après, entretien ça avec invité et puis nous avons gagné un espace pour poser questions. Et avec ça, nous demandons tout le monde pour fermer le microphone. Nous remercions pour ça. Madame Samedi, vous avez la parole. Ou bien, si c'est Madame Kitli qui a commencé, je ne sais pas. Oui, c'est que, bonsoir tout le monde, c'est que moi, pas de caméra pour le moment, mais ma caméra, ma petite caméra plus tard. Est-ce que nous bien entendez, nous bien recevoir? Allô? Oui, oui, nous entendons. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, à Soya, émission noire, causerie ça nous gagne chaque vendredi à partir de 6h. Son émission d'1 heure, il est supposé, il est avancé à 1h30. Cela veut dire que à 7h25, n'a fini, n'a demandé invité à, s'il y a un dernier mot pour dire, pour nous fermer l'émission. Même si après ça, que il y a des gens qui veulent continuer à parler, c'est possible, mais l'émission finit à 7h30, la ferme à 7h30. L'autre bagaille encore, c'est que les nous avons invités, et invité à exposer lui parler de ça, moi poser questions, et après ça, nous ouvrons le micro pour le public là, qui a posé la question. Mais questions, c'est des questions nous voulons qui axées sous thème non, c'est pas une présentation n'a fait, c'est juste que question de clarification ou bien des fois, si nous avons bagay nous voulons apporter. Par contre, il n'est pas qu'à durer 10 minutes, que son bagage qui a fait là 1 minute, à ce moment-là, m'a demandé et ingénieur en grand pour le mettre minutriant pour nous et pour nous faire dans l'ordre et dans le respect. Alors, ceci ayant été dit, bienvenue à notre invité ce soir, c'est Jean-Sénat Fleury. Et monsieur Fleury, est-ce que, comment me relève? Bon, parce que meilleure façon pour les moins et c'est Jules Fleury. Bon, c'est comme ça tout le monde les moins. On aurait été comme ça. Juge Fleury. D'accord. Alors, Juge Fleury a fait une petite présentation. À ce thème, non, c'est immigrants haïtiens face à la xénophobie. C'est ça, thème, non, mais on va faire une petite présentation pour nous parler pour nous connaître qui est. OK. Et bon, non, pas c'est Jean-Sénat Fleury. Map vive Boston, dans l'État Massachusetts. Map vive un côté qui est les Brookline. Depuis 5 ans, moi, sont élus dans Brookline. Moi, fais partie du gouvernement Brookline. Et moi, fait en Haïti. Moi, fait Saint-Marc. Moi, fait toute étude dans l'école Frère de Saint-Marc. Après ça, m'aller dans la faculté de droit Port-au-Prince, côté, moi, licencié en droit. Et après ça, tout de suite, moi, été intégré la magistrature haïtienne. Côté, m'occupe en pile fonction. Juge de paix, commissaire gouvernement, juge tribunal civil et juge d'instruction. Moi, j'étais formateur dans l'académie police. Moi, j'étais directeur études tout dans l'école de la magistrature. Et moi, j'étais en bourse. Moi, j'ai fait 2 ans en France dans l'école de magistrature Paris-Bordeaux. En 2007, moi, immigré ici aux États-Unis. Et bon, moi, continué études. Moi, passé dans l'école business dans Suffolk. Moi, fait 2 masters tout dans l'école business Northeastern. On fait 2 masters political science et public administration dans Suffolk. Et en novembre, en décembre, là,
m'a soutenu 2 thèses doctorat, une en communication, une en leadership. Moi, suis écrivain prolifique tout. En 2024, là, moi, prends prix meilleur écrivain dans Massachusetts. En d'autres termes, c'est un résumé de Jean-Sénat Fleury. Wow. Merci, Juge Fleury. Alors ça, c'est ou presque couvri tout spectrum, non? Et avec ça, position que vous gagnez, expérience que vous gagnez aux États-Unis, qui ça, premièrement, qui ça xénophobie? Parce que nous parlons migrants, immigrants haïtiens face à la xénophobie. On décrit qui ça xénophobie? OK. Je pense que, Ketli, avant que moi t'ai décrit ça, xénophobie, m'ta mais décrit ça, immigration et immigrant, et puis pour me lier avec xénophobie. Ok, Nous disons ça fantastique. que, Excusez-moi, en fait, je crois que je pas dit non, moi. Je m'appelle Myrto Samedi. oh, Et Myrto, ouais, Myrto, ouais, merci. figure. Excusez Myrto. Oui, mais c'est moi qui pas dit non. OK, Excuse-moi. Myrto, Très merci. souvent, j'oublie. Ok, OK, d'accord. OK. Allez-y. Et nous disons ça que, et immigration, c'est les populations qui vivent dans le pays, les déplacer, la vivre dans l'autre pays. Et immigration, son bail qui commençait depuis la nuit des temps, depuis le monde existait, toujours des immigrants qui sont sortis dans l'autre pays pour la vie dans l'autre pays. Et immigrants, ça yo, il y a un pile facteur qui qu'on fait au déplacer. Il y a un facteur religieux, parce que nous, et que, en termes de développer l'immigration, nous avons dit pour tout le monde qui a participé, m'a plus focus sur l'immigration aux États-Unis d'Amérique. Parce que c'est difficile dans le laps de temps que je gagne pour me parler de immigration Canada et immigration haïtienne en France, République dominicaine. M'a plus focus sur République dominicaine, sur États-Unis, parce que tout immigrant quitte République dominicaine, quitte la France, qui quitte le Canada, quitte c'est même challenge là que la fait face. Kounya là, les ouvert micro yo, si y a un monde qui a expérience, genre immigration a marché dans l'autre pays, au Canada et République dominicaine ou la France, nous avons ouvert débat sur question. Oui, nous disons ça que l'immigration, il y a plusieurs facteurs. Il y a des immigrants qui quittent un espace où ils vivent pour aller dans l'autre espace parce que il y a une persécution religieuse. Nous ça. Ici, aux États-Unis, il y a un pile immigrants qui vivent en Europe, surtout en Angleterre. Là que Calvin est venu avec pour protestantisme là, il y a un pile persécution du côté de l'Église catholique. D'où immigrants ça yo été obligé de quitter l'Europe, plus précisément l'Angleterre, côté ils été venus aux États-Unis. C'est ça les immigrants pour cause religieuse. Il y a un pile monde qui déplace côté au table vivre dans l'autre côté pour raison politique. Persécution politique. Nous ça surtout au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous que il y a un pile juif ils été persécuté surtout et nazi Hitler était persécuté côté juif ça yo et gen un pile qui immigré aux États-Unis vinn derrière et refuge. Yo relé ça immigrant politique. Les comme ça ou capable fil pour asile politique côté yo analyser cas et puis yo ka agré ou bien yo pas agré yo. Gon l'autre groupe immigrant tout immigrant ça yo c'est ça relé immigrant pour cause économique. Pour cause économique là, c'est immigrant côté gen crise économique dans pays yo, côté yo obligé quitter pays y a l'autre pays. En Haïti, gen trois courants. Gen trois courants, gen immigrants haïtiens qui premier viennent aux États-Unis dans les années avant 70 yo. Immigrants ça yo étaient plus immigrants politiques. Ce sont des immigrants qui t'a fui dictature François Duvalier, Jean-Claude Duvalier. Après ça, Léophine tué Cochin Créole,
vient pile crise économique en Haïti. D'où, surtout dans le secteur paysan, il n'y a pas qu'à Kembe, il est obligé de prendre un petit bateau. Quand ils ont quitté Haïti, ils ont entré aux États-Unis. C'est moun sa yo nou les boat people. Moun sa yo, c'est immigrants économiques que oui. Gen immigrants tout, on l'autre type d'immigration, nous va joindre surtout haïtiens qui immigré aux États-Unis. C'est un vague haïtien qui déplace dans le pays après le tremblement de terre 2010 là. Ils ont déplacé pour plusieurs raisons. Non seulement pour problème économique, mais ils ont déplacé tout pour raison de sécurité, parce que quand ils ont crasé, ils sont obligés de déplacer. Gon dernier vague tout qui déplace en pile après assassinat Jovenel Moïse là. Il y a un pile qui déplace ville aux États-Unis. C'est plus moun sa yo, en pile moun sa yo, yo ba yo TPS, et il y a un pile immigrants haïtiens qui viennent sous le programme Biden non. En d'autres termes, c'est ça nous relais immigration haïtienne aux États-Unis. Et talent a venu sous le terme xénophobie. Ici aux États-Unis, dernier recensement qui fait là, il montre que la population. Allô? Hello? Hello? Nous là, maintenant, tout le monde météo sous silence. Merci. OK. Oui, nous disons ça que ici aux États-Unis, dernier recensement qui fait là, il y a que 244 millions de monde qui vivent ici aux États-Unis. Dans 244 millions de monde qui vivent aux États-Unis, recensement 2018 là, il y a que 80 millions de monde qui immigrants ou bien qui petits immigrants qui fait aux États-Unis qui vivent dans le pays ça. En 2016, nous avons que les États-Unis ont accepté 1,18 million d'immigrants. Il y a 618 000 personnes qui arrivent. Il y a 565 000 personnes qui ont à justement statut. Et nous disons ça que immigration haïtienne aux États-Unis, immigration ça qui commence depuis le commencement 20e siècle pour arriver jusqu'à maintenant, nous disons ça que immigration ça haïtien yo concentré dans des états bien déterminés. En pile immigrants haïtiens yo concentré surtout dans la zone Floride là. Nous que Floride il y a 49% haïtiens qui immigrent qui vivent là-dedans. Zone comme Miami, Fort Lauderdale, il y a pile concentration immigrants haïtiens dans la zone Lito et Haïti. Deuxième côté qui a pile concentration haïtienne ici aux États-Unis, c'est New York. Côté New York, il y a 19% haïtiens immigrants qui vivent là-dedans. Après ça, nous avons 4 États aux États-Unis qui gagnent 21%. État ça c'est Massachusetts, c'est New Jersey, c'est Pennsylvania avec Georgia. Pour nous bien comprendre la concentration ça, entre Miami, New York avec Boston, il y a 66% d'immigrants haïtiens qui vivent dans 3 areas ça Miami, New York, Boston. Et on calcule les chiffres là. Il y a que dans Miami, il y a 231 000 immigrants haïtiens qui vivent là, qui représentent 3,8% de la population. Dans New York, il y a 163 000 immigrants haïtiens qui vivent là, qui représentent 0,8% total population. Dans Boston, il y a 55 000 haïtiens immigrants haïtiens qui vivent là, qui représentent 1,1% population. Dans Orlando, il y a 41 000 immigrants haïtiens qui vivent là, qui représentent 1,6% population. Philadelphie, il y a 14 000 haïtiens qui vivent là, qui représentent 2% population. Nous finissons parler en général de immigration, immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. Nous disons ça que
On nous parlait de sacré xénophobie. Xénophobie, c'est un groupe monde qui ton communauté parle, qui vit dans leur communauté, côté moun sa yo, y a subi racisme, y a subi discrimination. Une fois que ou est xénophobie, li marche avec mot sa yo, li marche avec mot raciste, li marche avec mot discrimination. Avant que moi t'a parlé de ni phénomène raciste là, ni phénomène discrimination que immigrants haïtiens ont subi, m'a rappelé moun yo, c'est pas immigrants haïtiens seulement qui subit racisme avec discrimination ici aux États-Unis. En d'autres termes, depuis qu'on groupe population qui déplace sur un pays, li vit dans l'autre pays, d'une façon ou d'une autre, l'a subi racisme, l'a subi discrimination. On nous prend des exemples dans l'histoire des États-Unis. Un exemple pour nous prendre, on nous prend Chinois. Chinois, c'est une population qui subit un pile racisme, discrimination ici aux États-Unis d'Amérique. Yo tellement subi discrimination, c'est une époque, yo te la fièvre jaune. Pendant 10 ans, États-Unis t'est interdit Chinois rentrer la Kaili. Ouais. Non, commencement 20e siècle, population qui a subi un pile discrimination aux États-Unis, c'est des Philippines. États-Unis, Américains, pas quitté Philippines entrer la Kaili parce que yo te uni monde qui pas civilisé. Yo dit moun so pas rentrer la Kaili. Non, commencement 20e siècle. Deuxième, troisième groupe moun qui va subir un pile discrimination aux États-Unis, c'est allemand yo, c'est italien allemand yo, c'est japonais yo. Pour qui ça, équipe ça va subir un pile discrimination, c'est parce que au moment de la Deuxième Guerre mondiale, États-Unis étaient en guerre avec Hitler. On connaît que allemand yo, ni italien allemand yo, ni japonais yo, Amérique était en guerre avec Japon dans le Pacifique. Quand il y a la président Franklin Delano Roosevelt, le 19 février 1942, monsieur signé un executive order. Executive order ça, c'est order 9066 9066. Dans executive order ça, tout le monde sait que me cité là, quitte yo allemand, quitte yo italien allemand, quitte yo japonais, yo fermé tout dans camp de concentration. Les ça États-Unis tenant Deuxième Guerre mondiale avec Hitler. Ça, c'est pour me prouver nous discrimination que n'a parlé c'est pas un bagage qui touche la population haïtienne non seulement, mais li touche la communauté tout. Par exemple, communauté chinoise là que me cité, communauté philippine que me cité, communauté allemande et italien allemand qui la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on y a là, en nous discrimination haïtien victime ici aux États-Unis. Nous disons comme ça que discrimination haïtien victime aux États-Unis, nous avons commencé dans l'année 1992 comme ça. 91-92. Nous connaissons qu'en 91-92, il y a un pile haïtien qui obligé quitter Haïti pour rentrer aux États-Unis après coup d'État Aristide Tebran. Il y a un pile haïtien qui entrait aux États-Unis. Mais haïtien ça qui subit discrimination en 92 là, yo vini après vague haïtien qui t'a commencé à subir discrimination depuis l'année 1972. Haïtien ça yo nous te relé au boat people. Ouais.
Both people ça yo, c'est haïtien qui est arrivé aux États-Unis sous président Jimmy Carter. Haïtien ça yo pral passer Jimmy Carter, yo pral passer Ronald Reagan en 1981, les fini, yo pral passer Bush comme troisième président. Nous parlons année 72. Yeah. Nous disons comme ça que discrimination ça, il vient continuer en 1991-92 avec Haïtiens qui rentraient après Jean-Bertrand Aristide qui était en prend coup d'État. Gen pile Haïtien yo, c'est bateau yo prend pour rentrer aux États-Unis. Garde côte américain yo, les yo prend moun sa yo, y a fermé moun sa yo dans Guantanamo. Son camp Guantanamo. D'où yo vinn te compter, te gen 12 500 Haïtiens yo te fermé dans camp Guantanamo. Et moun sa yo te fermé yo non section base militaire qui en dedans, yo les bases à Cap Bol Kele. Et moun sa yo te subi un pile violation droits humains. En pile. Et moun sa pral jouer non souffle. Les on juge dans district et Bahami, juge ça les Sterling Johnson Jr. Li dit que Guantanamo son camp en sida que lié. C'est ça le HIV ici aux États-Unis. Et c'est là ça moun sa yo pral joindre on souffle côté États-Unis obligé praler laguer moun sa yo. Gen k'ap tourner y a pour en Haïti, gen y a bay parole qui rentre ici aux États-Unis. M'a dit comme ça que le 11 mai en mai 92 te gen 11 300 réfugiés qui étaient dans le camp. 11 300 réfugiés qui étaient dans le camp. Et en tout, il y a 12 807 réfugiés haïtiens qui ont été voyés tourner en Haïti. Ils ont été voyés tourner en Haïti parce que il y a un executive order qui était signé en mai 1992 côté ils ont été voyés haïtiens tourner. En tout, il y a 34 000 réfugiés haïtiens qui passaient dans le camp Guantanamo. En 1994, il y a 5 000 haïtiens et réfugiés haïtiens qui étaient toujours dans le camp. Et moun sa yo aurait été jusqu'à mai 1995, côté ils ont retiré tous les réfugiés haïtiens honnêtes dans le camp. Ça, c'est une campagne, nous parlons de racisme, discrimination contre les réfugiés haïtiens yo, par rapport avec détention dans le camp Guantanamo. L'autre discrimination encore qui pral faire un pile bruit, qui pral faire contre les réfugiés haïtiens yo. C'est le 4 mars 1983. Il y a 100 bureaux pour maladie ici aux contrôles ici aux États-Unis. Ils mettent haïtiens dans la liste 4 pays qui ont high risk pour faire sida. Ils mettent haïtiens dans la liste ça. Ils dit haïtiens pas qu'à bailler sang parce que haïtiens puis faut haïtiens gen sida. Et ces bagailles ça qui pourra déclencher un gros marche qui pourra faire en février 1990 côté haïtien pourra faire marche là contre Federal Drug Administration côté gen 100 000 haïtiens qui pourra secouer pour boucler dans New York. Après ça, États-Unis pourra retirer Haïti dans le groupe moun que li dit comme ça que pour pas bailler sans yo parce que yo gen sida. En d'autres termes,
nous ouais que il y a trois vagues, ça que les racistes, discrimination contre immigrants haïtiens yo, que nous parlons de eux. Nous parlons de groupes haïtiens qui rentraient après Jean-Claude Duvalier, après François Duvalier. Nous parlons de haïtiens ça yo, boat people ça yo. Nous parlons de haïtiens qui rentraient après coup d'état et Jean-Bertrand Aristide, moun sa yo mettez dans camp Guantanamo. Nous parlons de groupes haïtiens qui entraient après tremblement de terre 2010, après assassinat Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Et nous parlons tout haïtiens qui victimes depuis en 1990, depuis là de 83, côté yo te mené Haïti dans groupe pays, nation, yo dit comme ça que qui bay sida. Et dernier bagay que nous allons parler, et c'est bagay ça pendant mois ça, et deux dernières semaines ça yo, ou trois dernières semaines ça qui font pile bruit, c'est déclaration Donald Trump fait avec vice-président Vance là, côté, li dit comme ça que Haïtien mange chat, yo mange chien, non, et on côté que les Springfield, Ohio. Tout ça yo, c'est bagay qui rentre dans le cadre raciste, c'est bagay qui rentre dans le cadre discrimination immigrants haïtiens a subi ici aux États-Unis. En d'autres termes, moi je crois que son bataille, c'est défi ça, c'est immigrants haïtiens qui pour lever li. Parce que toute l'autre nation que je cité là, quitte les Japonais, quitte les Chinois, quitte les Philippines, quand y a nation ça tellement vini économiquement développé, nation ça a joué un respect ici aux États-Unis. C'est que toute discrimination qu'on a subi là, li fait pour le fouetter orgueil nous, pour nous faire un pile effort pour chaque Haïtien dans le domaine que vous avez, pour représenter dignement Haïti, pour nous avoir une communauté qui vient plus fort. De quoi que les gens ça qui dit sous nous, bagay ça, c'est mépriser, nous mépriser. Parce que nous connaissons, immigrants haïtiens, il y a une bagay, n'importe côté lié, ils tout reconnaître de ça. Ils tout reconnaître, immigrants haïtiens, c'est un immigrant qui travaille plus dur. Les vont côté à Soudol. Son immigrant, ils travaillent, ils pas aimé à faire welfare. Ou après, Hispanique, toujours dans le welfare, ou après, Haïtien, toujours à travailler, tu as fait respect. Et je pense que de l'immigration haïtienne commencé au cours du 20e siècle à aujourd'hui, il y a un pile petit immigrant haïtien qui joue une place dans la société américaine, il y a qui juge, il y a qui député, il y a qui sénateur, il y a qui agronome, il y a qui médecin, il y a tout métier industriel, il y a gros artiste. En d'autres termes, c'est ça que je dit dans le développement sujet immigration, xénophobie, racisme, discrimination. Pour me résumer, je dit communauté haïtienne, ce n'est pas seule communauté qui subit racisme, discrimination. Moins fait un historique de différents courants de discrimination que nous subissons et moins fini avec dernier mot. Trump dit avec Vendia, mot ça qui révolte tout immigrant haïtien, moi particulièrement comme un haïtien qui immigre ici aux États-Unis, lui touché d'autant plus qu'il touchait tout l'autre haïtien qui vivent un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je une question. Merci beaucoup au fond bel râler sur ce sujet qui fait nous comprendre justement c'est pas seulement immigrants haïtiens qui ont fait discriminé, mais c'est tout immigrant, tout le monde qui paraît dans la société que ils considéré comme étranger, que n'ont pas qu'à identifier avec lui. Il y a plusieurs, comme on dit, il y a plusieurs couches haïtiens. S'il vous plaît, fermez votre micro. Merci. Et économique, politique, maintenant, il y a une bagaille que vous faites, ça continue attention, c'est que les besoins dénigrer une communauté, un groupe de monde,
Ils commencent à attaquer sous culture, ils commencent à attaquer justement sous ça au manger. Et ça, dernièrement, c'est ça que se trivé là, ces dernières couches-là, ils disent, bon, moun nan manger, ils mangé pète, ils mangé. Alors, ça, c'est une de. Alors, au fin, fait bel exposer ça, fait exposer, mais qu'on y a comme une crise, un défi lié. Alors, comme un proverbe justement chinois qui dit, devant toute crise, il y a une opportunité, mais nous avons essayé de arrêter trop longtemps la crise parce que justement, il est devenu danger. Alors, nous avons une pause, merci, et nous allons passer aux questions qui peuvent diriger sur qui façon, qui opportunité ça ouvre pour nous, parce que comme on dit, il y a l'autre communauté qui te fait face avec, même si, qui te fait face à la situation, et qui, je dis, c'est mon que yo respecté, à partir de qui ça que yo respecté, pour qui ça yo vient respecter, ça fait que yo vient une valeur dans la société américaine. Ça, on va voir ça, et nous prenons une petite pause. Merci. Immigration tintin, met mélancolette moins, li do pas citizen. Li dit ouais, oui, moi dit le what, li dit m'vote 44. Yo crasé, yo touye, yo met ton bœuf scellé, ça qui fait moins sauver. Je dis à m'sou Broadway, yo tout les barrés. Mes amis, dis-moi, l'on prend le débarqué, l'on indien prend fait bac. Est-ce que Christophe Colomb te gagne Alien 4? Est-ce que Christophe Colomb te gagne Alien 4? Mes amis, dis-moi, l'on français débarqué avant 1804. Est-ce que son tonax te gagne Alien 4? Est-ce que son tonax te gagne Alien 4? Mes amis, dis-moi, l'on te salvé pour Mac Malpropre, te Captain Bac. Est-ce que bateau allemand te gagne Alien 4? Est-ce que bateau allemand te gagne Alien 4? Mes amis, dis-moi, pendant l'occupation, l'homme yo touye Peralt. Est-ce que américain te gagne Alien 4? Est-ce que américain te gagne Alien 4? La caillou répond ici to zone tout partout yo sel c'est pas nous sous bœuf là, c'est bœuf là qui sous nous. Mais on joue un petit 4-4, gain pour nos gauchat pour le 1804. Mitraillette va faire crack, américain va faire bac. Le salon cimetière, pas bien Alien 4. Le salon cimetière, pas bien Alien 4. Le salon cimetière, pas bien Alien 4. Wow. Et musique ça, chanter ça, si nous tendons, il dit un pile bagaille. Et il toujours, ça n'a vive là. C'est une musique de Mano Chalma, à la fin, il peut-être bail on espoir parce que l'autre pays, justement, il sorti dans ça. Nous-mêmes, nous pas qu'à prendre un ZAM comme tel. Est-ce que, juge Fleury, est-ce qu'on a dit nous, dans ça, qui solution qu'on aurait, qui opportunité qu'on aurait que pour Haïtiens relever et image ça, défi ça, pour relever défi ça que nous devons, nous avons plusieurs défis, mais à l'extérieur, c'est un gros défi, nous avons, à part de défis économiques, nous avons des défis politiques, mais nous avons des défis sociaux, ici, dans le pays, qui sont, ouais, nous fait face avec lui. Bon, premièrement, il faudra que nous remontions dans l'histoire pour nous garder des exemples. Pays qui étaient victimes de formes de discrimination, pays qui est fort fait entre les qui ont subi discrimination avec Jodia pour venir respecter nous. On nous prend exemple tant qu'au pays, tant qu'aux Philippines. Et nous disons ça que, à l'époque, Américains pas quitté Philippins entre la Kali parce que dit moun sa yo, c'est moun qui pas civilisé.
Jodi a, soit regarder Philippines, rapidement, m'a font historique de Philippines pour nous voir que côté ça yo, challenge que yo gagne, nous-mêmes nous avons tout challenge ça. Parce que Philippines, son côté qui est dans l'océan asiatique là, son côté, nous avons 27 750 km², est-ce que Philippines a 300 000 square miles. Pour voir combien de fois Philippines a fait de Haïti. Philippines, yo parlé 19 langues. Parce que nous-mêmes, c'est 2 langues seulement, créole, français seulement. Nous parlons, yo parlé 19 langues. Et jodi a, Philippines tellement gon économie qui solide, on peso Philippines, sous gon peso Philippines on a changé, peso Philippines nan ba ou 0.018 dollars américains. Et peso yo a plus fort que dollar américain pour Philippines. Sous ton pays de la Chine, yo te relé fièvre jaune. Américain te dit chinois pas entrer dans le pays encore. Parce que les gens pauvres sont pas bien entrer dans le pays. Nous, aujourd'hui, après les États-Unis, la Chine, c'est deuxième puissance économique, militaire. Bon, bien que la Russie, dit la Russie militaire, mais au point de l'économique, la Chine dépassait le Japon. Aujourd'hui, la Chine, son puissance économique liée. Li tellement son gros puissance économique liée. Li contre-école avec le Brésil, li contre-école avec l'Afrique du Sud, li contre-école avec la Russie. Côté, ils font monnaie qui pour en concurrence avec dollar, BRICS. Si nous prenons un pays tant que le Japon est détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Côté, 9 août 45, Américain lagué bombe Hiroshima sous li détruit Japon, li détruit Nagasaki, sacré les Tokyo, li détruit net. Raste. Regardez le Japon jodi kounya là. L'Oal Tokyo c'est capitale qui est plus monde dans le monde. Capitale qui est plus peuplée dans le monde, c'est Tokyo. Jodi ya. L'Oal au Japon. On nous prend pays kokou allemand yo. Nous te crois que allemand yo te subi en pile discrimination, italien allemand yo te subi en pile discrimination après la Deuxième Guerre mondiale. Et allemand est écrasé net. Jodi ya, l'on parle de l'Union européenne, c'est Allemagne qui est en tête l'Union européenne. Jodi ya, l'Allemagne son gros puissance que lié dans tout domaine. Parce que l'on prend production voiture allemande qui Mercedes, qui BMW, bah ils sont pas capables. Bah mais pays ça yo, ça fait yo sorti côté yo ya, côté yo tap discriminé yo, jodi a puis arriver dans niveau ça. Li pon défi, li pon secret. Gobelou, qu'on dit moun yo, nan fait ko la bagay secret. Son seul bagay la yo fait. Et c'est ça pour nous suivre comme exemple. Yo investi dans le capital humain. Oui. Il veut dire que au pays qui a cerveau la donne, yo même détruit. Vous savez nous, dans l'espace 10 ans, cerveau après bâti encore. En Haïti, qui problème nous vient? Là nous parler de discrimination, là nous parler de immigration haïtienne, non? En Haïti, nous vîmes victimes ce qu'on appelle une fuite de cerveau. Nous, intelligence haïtienne qui vous a reconstruit Haïti, li dispersé un peu partout. Li Canada, li en France, li tout partout. Et problème qu'il y a là, tellement gagné en politique anti-intégration de la diaspora, cerveau intellectuel sont tagués qui vous a retourné pour aller construire le pays. Yo mettez le dehors, yo découragé. C'est ça qui fait où pays de la République dominicaine qui a des problèmes. Ça, là que yo te une crise électorale avec Peña Gomez. Vous savez, nous avons une grosse crise électorale
Yo résout le problème, yo. Yo résout le problème, yo côté Balaguer Chita avec Peña Gomez, yo résout le problème là. Yo refait la constitution dominicaine, côté yo intégré la diaspora, yo intégré le principe de la double nationalité. Kounya là, yo vinn joindre compétence diaspora qui dehors. Qu'est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous toujours été dans la Constitution 87, yo amendé en 2012 là, avec si on haïtien naturalisé ou pas capable occuper des fonctions, nous pas reconnaître le principe de la double nationalité. Ouais, ben nous, tout pays comme États-Unis, la France, Canada, ou Allemagne, ou tout pays ça yo reconnaître le principe de la double nationalité. Nous-mêmes c'est jouer que la joué. Nous avons élite en Haïti qui dit les élites politiques, qui dit les élites économiques, sont élites qui anti de l'intégration de la diaspora. Ils ont tout problème pour la diaspora pas intégrer. Si diaspora t'a venir investir, ils mettent barrière côté toute loi difficile pour capable inscrire n'importe commerce, sous tarif intégrer, ils assassinent. Ils assassinent. En d'autres termes, pour nous sortir côté nous hier, il faut là que nous prenions exemple de pays, ça yo. Il faut là que Haïti intègre diaspora là dans le développement pays. Pas de développement Haïti qui a fait là, c'est que diaspora pas intégré dans le développement. Parce que plus fort cerveau haïtien, c'est dehors que lié. Deuxièmement, une fois diaspora intégrée, nous pouvons investir dans l'humain. L'on prend un budget, plus fort budget, ou est que c'est 5-10%, il y a mis dans l'éducation. Ou pas qu'à développer un pays si son miette ou pas éducation. Côté mieux Bouclan, moi je fais partie de conseil communal là. Budget Bouclan, c'est 50%. Yo mettez dans l'éducation. Yo investi 50% dans l'éducation. Un pays qui pas développer l'éducation, qui pas investir dans l'éducation, son pays en péril lié, pays ça a toujours été sous-développé. Parce que on ne construit pas un pays, on ne développe pas un pays avec de l'argent. On construit un pays, on développe un pays à partir du développement du capital humain. L'on pas quelqu'un de bien 86. A gen l'école en Haïti. Ou son paquet de manifestations qui gagne. C'est 9 mois où dit l'école là, si moun nan, on écrit, li capacité en 4 mois. Parce que l'État, dans la Constitution, d'où comme ça que l'instruction primaire obligatoire, l'État fait pour prendre ça en charge. Ça qui ne passe qu'on y a, nous avons l'État délinquant, ça prend $50 pour moun, ça prend cob sous appel téléphonique, côté d'où il va investir dans l'éducation, c'est ce que next ça détourné comme ça, il fait affaire personnelle à comme ça. Nous, l'on l'État délinquant comme ça, ou pas qu'à développer un pays parce que c'est pour l'État qui croit dans l'éducation. Et c'est ça qui fait qu'à nous des dirigeants que nous pas fait pour nous gagner, qui prennent des pays, qui mettent nous côté nous et là. En d'autres termes, nous faisons pour nous répéter nous, pour nous dire un exemple, on nous prend un exemple, parce que tout bagay ou qu'a fait dans la vie, bon modèle, ou même ou qu'a ouais, qui modèle vous voulez adopter? Est-ce que vous voulez adopter le modèle chinois? Est-ce que vous voulez adopter en tenant compte de culture, de tout bagay ça, nous oublions faire. Parce que l'homme peuple qui pas éduqué, qui premier bagay li fait? Premier bagay li fait, li vini pas respecter culture. Nous-mêmes en Haïti, nous pas respecter culture, nous. On peut qui pas respecter culture, li pas jamais rien, parce qu'il pas respecter l'histoire. Oui. L'aurait ou dit comme ça que bois caïman, c'est bagay diablier. Ancêtre qui ba nous indépendance là, c'est diable démon yo. Qui j'ont pas fait développer un pays avec une culture comme ça? Nous fait pour nous repenser mentalité là. Les Chinois viennent ici
comme immigrant, l'autre Chinois vini, li rale l'autre Chinois. Les bonnes activités, li mette l'autre Chinois. C'est ce que nous-mêmes, mentalité, pas nous bien souvent, nous qu'on a divisé. En d'autres termes, nous avons une communauté qui est pile monde, mais nous pas une communauté qui est structurée. Pour nous faire effort, pour nous structurer communauté par nous, de quoi que Kounia là, nous venons tourner en intermédiaire, by parti politique yo respecté ou. En nous prend ça Tchonk dit Haïtien mange chien, Haïtien mange chat. Pour ça Tchonk dit c'est parce que monsieur connaît que communauté haïtienne non pas représenter un poids pour lui. Si communauté représente un poids pour lui, yo pas connaît contre haïtien va le voter. Tout le monde t'a venu chita avec haïtien, t'a venu négocier avec haïtien. Tout le monde est petit pièce quitter les caméralistes, quitter les Donald Trump, ou chita avec eux, dit pas de problème non. Ou voulez me voter pour vous, pas de problème. Mais haïtien ça yo. Ou a ba résidence oui. Parce que l'exécutif américain, à partir de l'exécutif order, peut donner la résidence à tout le monde ça yo, Ronald Reagan te fait. C'est qu'on soit qu'on connaît qui fort. Pas m'excuser au de panel là si me parle un peu fort. Si me développe le sujet à trop. Mais non, ça Des va. fois. Oui, nous avons 2 minutes et après ça, nous allons passer à la question. Que chaque question pour aller, on a essayé de faire moins d'1 minute, mais maximum 1 minute, et puis pour qu'à répondre. Si c'est même question, ouais, peut-être que nous apprenons 2, 3 en même temps ou qu'à répondre en même 2, 3 questions en même temps. Cela dépend de qui questionner parce que le a pourri vraiment. D'accord, mais son bel râler. Milton, moi te dit ça. En tant que a posé une question, il y a un pile compétence là qui sous panel là. M'da mais t'a aidé m'tou pas aider expérience yo. Non seulement yo poser question, mais yo essayer répondre tout yo participer dans le débat. Oui, c'est bien, mais d'après expérience pas moi connais que un seul monde doit prendre micro pour 20 minutes, 30 minutes. Parce que nous aimons parler. Ça, nous aimons. Parce que moi, ingénieur en graphe seco tête li, li gen pile bagel qu'a dit. Et bien, va limiter un ingénieur en grand tout s'il prend micro. 1 minute. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Merci beaucoup. Ça a relé en pile là de nous. Moi, je pense que moi-même, il est vraiment édifiant et que oui, une possibilité, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous reconnaître l'une à l'autre. Et comme on dit, l'autre communauté a réussi, même la caille, tu es obligé de refermer tout pour reconstruire tête avant que tu invites les gens viennent la caille. Alors, ça c'est une. Alors, je prends une question. La première question, c'est Maxime qui levait main dès le commencement. Maxime, en question. Merci. Et après ça, on apprend M. Laïns. Ok, merci beaucoup, et Madame Mito. Bon, moi-même, moi, pas surtout une question, non. Moi, j'ai une suggestion. Quoi question a été posée à savoir qui ça que pour nous faire? Moi, surtout nous-mêmes au niveau de la diaspora et haïtienne. Oui. Moi, ça me dit que même pas quoi que nous besoin faire un pile tourner, un pile parler. Ok, pas gain et maintenant ça, c'est que faut nous organiser nous pour que nous constituions plus ou moins une force, même si on force économique. Même si quel que soit Jean nous a dit que yo estimé d'après des census qui fait là, il y a à peu près 1,185,000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Bon, moi-même, moi, je suis certain que les capables n'importe 1,500,000 parce que dans pile Haïtien qui pas participé. Donc, son façon pour me dire, nous pensons que c'est un bon choc of people et nous capables de constituer une force économique. Depuis quelques temps, moi-même, je parlé avec un gros fonctionnaire dans l'autorité. Monsieur te dit, moi, Maxime, me dit non, bagaille. Nous, Américains qui sont curieux, nous, qui sont de peuple curieux, son peuple comme Zimbabwe qui est basé sur l'économie. Donc, c'est là. C'est normal, son pays capitaliste que lui. Donc, ça veut dire, si nous-mêmes Haïtiens, nous, ça c'est, il est vrai que comparativement avec l'autre et population, même lorsque nous pas dit nous pas en grand nombre, même avec une population de 1,2 million, moi-même, moi, dis 1,5 million, nous avons constitué ça une force économique. Et c'est ça qu'on nous fait. Tout autant donné que nous pas constitué cette force économique qui est capable de nous, qui est capable de rendre voix nous grave au niveau de
gouvernement américain, nous pas qu'à influencer politique là. OK. Donc, c'est là que Merci. non, mais pas Merci. oublier. Non, Ou ba- ou- Madame Mito, oui, pas oublier alors, que ou Madame yon, Mito, c'est que excusez, constituer une force économique. Madame, pas oublier que et intervenant te dit que li ouais que il identifie que des gens qui capables qui ka aider le développer sujet. Oui, Donc ça que c'est pas mais donc m'a toujours limité li parce que bah yon bagay gen plusieurs monde qui voulaient parler dit oui, il faut nous constituer une force économique pour nous ka influencer la politique. Nous avons un grand pile à vous dire, mais nous prenons ça. Merci beaucoup. Et deuxième menace, donc on va revenir après. Monsieur Laens. Minute va commencer, oui, monsieur Laens. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Retirez sous mute. Nous pas attendre, retirez sous mute. Est-ce que nous pouvons demander de retirer sous mute? Yeah. Monsieur là est sous mute. Nous pas attendre. Attendez. Monsieur Lyons, micro a fermé. Ouvrez micro s'il vous plaît pour nous attendre. Oh. Bon, l'autre monde. Fermé, les gars, quoi? Bon, l'autre monde. OK, d'accord. Eh bien, monsieur Victor, ou gagnez que ce soit une question ou bien une contribution, une appréciation critique, vous avez 1 minute. Allez-y, OK. monsieur Victor. Alors, merci pour intervenant et puis merci également pour suggestion Maxime Féa. M'kwe là-dedans tout. Nous devons constituer une force économique. Et à partir de l'économie, on peut tout déplacer. Mais gagner une phrase qu'un intervenant te dit, m'a posé la question ça. Qui ça le ouais que comment le ouais nous capables de structurer communauté nous pas quoi que c'est son ensemble de structures que nous devons mettre en place et ceci dans tous les secteurs de la vie que nous vivons ici pour nous capables d'arriver à force. Force économique, là, c'est une tout. Mais il y a d'autres forces également que nous devons constituer. Merci beaucoup, monsieur Victor. Alors, question là, c'est comment structurer notre communauté pour que exactement, pour nous capables de donner une véritable force économique. Que la, financière et tous autres. Non, pas force économique seulement, mais une véritable force. Une véritable force. Merci beaucoup. Englober toute force. Ça, merci. Alors, et ça, c'est une question. Deuxième question, M. Laens, vingen voix Kounia. Alors, oui, merci. Allez. Merci. Allez-y. Alors, je vais faire une autre approche. Et les immigrants ont toujours eu des problèmes. Vous avez 1 minute, ne l'oubliez pas. Oui. Merci, je sais. La xénophobie, c'est l'impact de 2 sociétés. Lorsque j'arrivais à New York, j'étais à Queens, il y avait des Haïtiens à Brooklyn, il y a des Haïtiens à Miami. Il y a différentes expériences entre les peuples qui les Haïtiens et les Cubains, les Haïtiens et les Vénézuéliens. Tu vois? Donc, je pense que pour approcher que c'est la première fois que les Haïtiens sont arrivés au milieu des Américains, qui est un peuple au milieu de l'Amérique. C'est un autre peuple, c'est pas le peuple des côtes. C'est pas le peuple de New York, c'est pas le peuple de New York, de Miami, de Georgia, de Miami, ou bien de Texas, ou bien de Los Angeles. Donc, il faut comprendre que le problème que nous avons maintenant, comme toujours un problème social, parce que nous avons bien expérience ça plusieurs fois, c'est maintenant l'expérience des Haïtiens avec un autre peuple. OK? Donc, nous pensons que la dissertation de M. Fleury nous confond et le social
avec les relations entre les pays. OK? Il y a eu plusieurs repoussements des peuples des États-Unis, de la part des États-Unis avec les autres peuples, et même avec Haïti, lorsqu'il y a eu Et des événements. la question, Monsieur Laens. Non, je vais vous dire que vous avez mal défini c'est quoi la xénophobie. OK? La xénophobie, c'est entre deux groupes de personnes qui vivent ensemble. C'est pas la relation entre deux pays. OK? Vous avez mal défini. OK. Donc, c'est pour ça que je voulais contribuer à la discussion pour dire que. Eh bien, vous aviez dit ça, c'est pas la relation. D'accord. Nous avons 30 secondes encore. La proposition que je vais vous faire, comme quelqu'un qui fait les sciences sociales, c'est que nous-mêmes, il faut nous chercher comment communiquer, OK, avec le peuple que vous voulez vivre avec. Alors, si c'était le peuple à New York, d'affront aux populations, si son peuple de pauvres, OK, qui sont des pauvres avec notre culture à Ohio, OK, il faut approcher ça du côté souple, montrer par exemple les arts d'Haïti qui ne peuvent pas arriver, la musique d'Haïti qui n'arrive pas à Ohio, et le bon côté d'Haïti qui n'arrive pas à Ohio. Ouais, nous montons trop haut, trop vite, dans le Japon, dans l'Allemagne. Non, le peuple à Ohio, c'est un peuple qui vit au milieu d'un pays qui même pas accommodé avec les peuples de New York, de Los Angeles. Donc, il faut comprendre que si nous-mêmes nous sommes arrivés au milieu d'eux, il ne faut pas confondre le problème de Trump avec le problème des Haïtiens. Non, le problème des Haïtiens en termes de ceux qui souffrent maintenant, okay, c'est qu'ils ne savent pas comment s'accommoder avec un autre genre de peuple que nous-mêmes nous étions accommodés à Miami, à New York. Donc, je vous supplie de changer votre vue, vos pensées. On a pris une très longue dissertation de prison à Cuba, ou bien. Non, c'est pas ça le problème. Merci, Monsieur Laens. Merci beaucoup. Merci. Et par contre, en tout cas, on se attendez, pour vous répondre, Monsieur Laens. Oui, Juge Fleury, oui, ou le micro, parce que quand on pose la question, vous répondez. OK. Alors, nous te gagnons. Vous voulez répondre, Monsieur Laens, ou bien? Je vais répondre, Monsieur Laens, après ça, je vais passer rapide sur notre sujet. D'accord, merci. Et premièrement, je vais répondre sur le thème xénophobie. Et je dis, Monsieur Laens, ça, la xénophobie. La xénophobie, l'on est dans le dictionnaire, il y a ça que est une hostilité de principe envers les étrangers, ceux qui viennent de l'étranger, plus précisément à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un individu considéré comme étranger à son propre groupe. En d'autres termes, je pense que dans je nous te défini xénophobie, c'est un dictionnaire à définir non. Et deuxième bail que moi t'ai répondre, et Maxime t'a parlé de pour diaspora haïtien qui 1 point ou bien 1,5 million qui ici aux États-Unis, qui j'en t'a fait organiser pour le cas vin tourner en force. Oui. Et nous dit comme ça que toute bagaille dans la vie, quitte l'économie, quitte les politique, son rapport de force lié. Sous une force ou qu'a fait concurrence, sous pas une force ou pas faire concurrence. Mais pas oublier, l'aime t'a développer sujet a, un mot que moi te bail en pile importance. C'est ça que le mot éducation. Là encore, éducation vient entrer en question. L'autre population t'a cité, coco allemand, italien, philippin, chinois, japonais. Ce sont des civilisations qui gagnent des milliers d'années. Parce que l'autre civilisation japonaise, ce n'est pas qu'il y ait des milliers d'années. Mais est-ce que nous connaissons que c'est seulement en 1853 Japon ouvert pays à l'autre pays?
Pendant tout millénaire, ça, au Japon, t'a vivre là. Japon pas jamais entrer en contact avec l'autre pays. Et ça, je voulais dire par là, je voulais dire que Haïti, son qui prend indépendance en 1804, et dans condition de prendre indépendance, nous te compte qui a pris indépendance, son pays isolé de 1804 à 1860, son pays côté, le Concordat, l'Église catholique prend éducation en main, malheureusement, et son échec lié. Nous gagnons de 1804 avec 2024, sont jeunes nations que liées. Nous gagnons pile effort pour nous faire toujours. Et nous disons comme ça, ou gen droit gen un pile monde ou pas en force sous pas structurel. C'est même genre, un pile haïtien doit vivre aux États-Unis, pile haïtien vit dans la diaspora, sous pas structurel ou pas en force. Et structuration li passe pas en l'éducation. Nous capables de dire comme ça que qui gens jodi a nous pas capables de coller tête nous ensemble. Tandis que en cette nous te tête nous ensemble pour ba nous indépendance. Nous ça qui passe dans pays nous, on pourra le comprendre. Division ça li tout partout dans la société haïtienne là. Nous avons un conseil électoral, nous avons un conseil qui a 9 membres. Ou pas division qui yo. Si 9 membres conseil électoral en Haïti qui t'a santé leadership pays a une division ça. C'est normal. Diaspora qui a gardé gens va passer ya. Il pas structurer tête li. Nous avons un problème tout historique tout. Yo dit depuis dans Guinée nèg. Vous savez nous haïtien gon évolution mentale qui vous faites la Kaili pour le capable d'accepter l'autre haïtien. Parce que quand pile monde a fait hypocrisie, yo pas voulu poser problème là. Léon dit problème raciste, xénophobie. Ou connaît problème raciste là, il existe en pile entre couches haïtiens. Donc, pile groupe haïtien, pas le groupe haïtien, non? Nous, il faut commencer par résoudre le problème ça la caille nous. Et qui je nous va résoudre lui? C'est pas l'éducation. C'est l'éducation ça qui va permettre nous kounya là, nous cap mettre tête ensemble. Là nous mettre tête ensemble, nous ca constituer une force économique, nous ca constituer une force politique. S'il vous plaît encore, moi d'écouter à tout intellectuel qui sous groupe là, qui vous a complété réponse que m'baille là. Merci beaucoup, juge Fleury. Ça veut dire éducation, son éducation à tous les niveaux, son éducation en Haïti comme son éducation à l'extérieur. Maintenant, là, nous fait face à la xénophobie. Cela veut dire que, et comme monsieur l'a dit, communauté, pas même, tout partout. New York, ou façon, New Yorkais, ou façon l'agir, qui fait l'autre côté. Alors, c'est comme éducation toujours à ce niveau-là pour l'intégration d'une nouvelle communauté. Merci. Je prends Madame Sylvanie Souffrant qui levait Meni. Merci. Merci, bonsoir. Moi, salue tout le monde qui est sur le panel là et moi, t'attendais avec un peu l'attention, tout le monde qui fait intervention déjà. C'est intéressant pour me tendre tout le monde qui réagit et nous tous nous aller dans une seule direction. Tout groupe haïtien a parlé même gens, mais nous pas jamais qu'à mettre un bagage campé et puis qui rive porter une solution à travers tout problème que haïtien a confronté un peu partout. Même question pas maintenant, c'est qui structure nous pour le mettre camper pour nous craser barrière classe qui empêche nous avancer comme frères et sœurs. Et qui délai nous baille tête nous pour que nous capables réunir toute diaspora qui voulait aller en Haïti pour que nous craser barrière la peur ça, yo mette camper en face nous pour yo capable prendre pays nous en otage. Merci. Merci beaucoup, Madame Souffrant. Alors, juge Sénat, juge Fleury, alors. Déclarer barrière. Qui structure que nous avons mettez pour justement plusieurs barrières classe qui pour faire nous unifier pour nous connaître haïtiens nous. Et deuxièmement, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur pour que nous arrivions. Parce que barrières, on dirait qu'il y a plusieurs.
nous diviser sur toute bagaille. Nous diviser sur haïtiens entre nous, sur classe sociale, nous diviser sur haïtiens dehors, haïtiens en dedans, et qui leur nous qu'a parler ensemble vraiment. Qui leur nous qu'a craser barrière là, son barrière de peur de part et d'autre. C'est la peur aussi, de part et d'autre. Alors la question là, le Sénat. Ok. Et Gomba que moi t'ai mentionné, chaque fois on moun ap goumé, li plus facile pour mener bataille là, l'on ennemi qui en face ou. Yon problème que nous gagnons dans la société haïtienne en Haïti, c'est que n'a goumé nous pas jamais identifier qui est ennemi nous. Moi-même quand parler là, m'pas jamais identifier qui est ennemi pays d'Haïti gagne. Moi Haïti gagne problème. Du premier bagage pour nous mettre dans tête nous, faut nous commencer par chita pour nous connaître que à qui moun gen ap goumé. Premièrement, n'a goumé à tête nous parce que nous demander ce qu'on appelle un changement de mentalité. Mentalité nous gagnons des fois son mentalité rétrograde que le pays. Et m'pas dit ça, m'connais que tout le monde qui la connaît ça, yo connaît que gain des fois yo qu'on dit haïtien c'est crabe de lié. Si on haïtien pareil a fait progrès, gain des fois tant pour le soutenir haïtien pareil a, c'est râler toujours mener haïtien dans panier ya. M'pas dit c'est toujours vrai. Mais moi qu'on Haïti bien, moi connais ça existait vrai. N'a dit comme ça que la caille nous grand pile jalousie. Moi connais ça existait. Pas bien moun dit c'est vrai c'est pas vrai. Mon haïtien bien, jalousie. Bah ça faut nous combattre sur la caille nous. Si nous ça gen bagay, nous même c'est plus pousser pour nous pousser pour nous avancer, lui même li ka râler nous derrière. Deuxième bagay que nous gagnons tout dans façon que nous pensons, les problèmes nous posés en Haïti, nous, je nous raisonner, nous toujours fait un coup que nous pas fait partie de problème là. C'est l'éducation qui peut le faire, l'on a raisonné pour qu'on fait partie de problème là. Gardez bien les Haïtiens parler pour que la critiquer, mais il faut dire lui-même, il n'est pas un problème là. L'autre problème qui est important encore, problème de orgueil. En pile haïtien qu'on a plein, mon senti, ça mon a dit, li pas connecté avec un homme. L'autre pays où est, qu'a fait tout progrès ça yo, nation ça yo gon orgueil la kayo. Là yo dit on bagay mal de communauté yo, c'est pas plein seulement. Yo pas fait manifestation seulement. Mais dans l'action, yo posé des actions qui pour démentir moun qui a fait violation contre l'IA. Parce que Haïtiens doivent faire manifestation, mais on dirait après l'oublier, ça moun dit sous l'IA. On dit dans l'action que l'a posé, il pas posé action de quoi que pour le démentir moun qui a fait sous l'IA. Et l'autre bagage qui est très important encore, gon question de son pays qui nous déconnecter. Ça qui va nous déconnecter, c'est comme si son train a couru. Tête train bien loin. Nous-mêmes qui élite là, élite intellectuelle et économique, qui nous tête train, nous pas jamais voir les yeux nous derrière. Pour que le train n'est pas connecté avec derrière. En d'autres termes, tête là au cap, derrière joue Jérémie. Ils ne pas connecté ensemble. Ça veut dire. Ça veut dire, dans la société, il y a trop de discrimination, il y a trop d'inégalité sociale. Pour nous sortir dans ça, il faudra que nous tournions derrière, nous-mêmes qui sommes élite économique et intellectuelle là, pour nous prendre masse de qui derrière. Parce que si nous ne prenons pas, nous avons un problème. Nous ne pouvons jamais développer le pays sans nous-mêmes. Ça qui fait ça. Là, il y a une élection dans le pays. Même si masse intellectuelle, masse économique là représente 5 à 10%, mais moun qui va voter masse là que nous quittons derrière, lui représente 80%,
90%. D'où choix il pral faire, c'est toujours choix pas éclairé. Et nous-mêmes qui calés devant, nous oublions d'accepter choix ça. C'est ça qui fait sans que je pas critiquer des gens. Nous avons des choix depuis un certain temps. Ce sont des choix qu'on a gardé au dit qui gens population, c'est moun ça choisi, ou du moins étranger qu'on prend prétexte sous bonne masse qui derrière nous pas avancer pour imposer nous des bagailles, li pas fait pour imposer nous. Parce que en tenant faire réflexion là, il faudrait que nous marions réflexion avec action. Imaginons ça qui passe là dans l'ONU, ça qui passe dans la délégation et Brésil là, côté Leslie Voltaire qui est un membre conseil présidentiel là, il n'a pas quitté l'entrée. Imaginons ça représentait au moins de insulte pour une nation, pour la sécurité brésilienne a pris l'Abdou, il pas jamais mon pays gagne un président. Imagine, on t'en a parlé là, on délinquant campé, la bâti route pour le bas route nationale. D'où toute bagaille ça yo fait pour que côté nous si nous voulons sortir côté nous qui est fort pour nous faire. Parce que si nous pas faire effort, nous avons perdu du pays d'Haïti, oui. Pays qu'on perdu, oui. Et nous avons une ligne pour nous perdre du pays, oui. Merci. L'autre question, nous allons prendre deux autres questions encore parce qu'il est 7h23, mais c'est vraiment une minute. Nous avons iPhone Louis-Pierre. Monsieur Louis-Pierre. Ou sous silence? Oui. Yes, merci en pile, ma chère madame. Et bon, moi-même, moi félicite mes gens qui font belle râler. Monsieur très rationnel et très consistant tout dans le développement et le réel. Mais ma pas juste un petit bail tout petit. Haïtien doit reconnaître, il doit faire une révolution culturelle avec la culture pour faire éducation et faire développement économique. Jean-Médjan disait là, il te prend exemple, la Chine, son pays, moi, prend exemple sous lui, comparativement avec Haïti. Et diaspora haïtien tout, l'important pour nous perdre du temps, pour nous pas gagner esprit macorève, pour nous organiser. Organisation, c'est mettre ça ensemble. Et pas deux monde qui réfléchissent sur un bagaille, et puis viennent les monde viennent porter le secours. Sinon, on pas jamais retrouver et n'a toujours bataille avec l'ombrage. Okay. Encore l'autre fois, je remercie mes gens, me félicite. Merci en pile. Merci papa. Merci. Bon, nous gagnons un commentaire en ligne, c'est monsieur Victor. Concrètement, qui ça pour fait? Qui ça pour nous faire? Concrètement, qui ça pour nous faire? Nous avons des éléments de réponse. Nous avons dire un petit bagage dans ça? Si nous permettez-moi. Ok, d'accord, vas-y. Nous avons un grand bagage pour nous faire. C'est retourner sous nous, connaître qui est-ce que nous est, retourner valoriser culture nous encore, adopter ça que nous-mêmes nous te joignent comme peuple pour nous suspendre pratiquer l'autre culture qui pas même genre à culture nous pour que nous capables retourner dans valeur que nous te gagné longtemps parce que tout ça ancêtres nous yo te fait qui te mouri trace yo te quitté pour nous pas songer encore nous pas bailler yo valeur c'est seulement les dates yo rivé yo pral fêter c'est là ça en pile monde songer te gon héros te gon événement qui t'est passé et pour qui ça événement ça t'est passé green bagay que nous a besoin pour nous faire c'est réunir nous-mêmes avec propre c'est pas nous encore propre culture pas nous ça que nous y est comme peuple et puis qu'on y a n'a capable ouais qui ça que nous pral mettez tout ça que nous a dit là c'est belle bagaille mais tout autant que nous pas retourner pour nous réunir nous encore pour nous connaître que c'est un peuple que nous y nous gagnons culture même avec toute nation gagnons culture que yo valoriser nous pas jamais qu'à sortir
dans ça que nous y là. Toute question que nous posons, yo important, mais faut que nous retournions dans pied nous, dans base nous, dans culture nous, pour nous valoriser tête nous encore comme peuple, et puis pour nous avancer. Merci. Merci beaucoup. Je Merci peux beaucoup, juste Madame dire un Souffrant. mot, Madame. Non, je m'excuse. Merci, Madame Souffrant. Son question que tu as posée à intervenant, à invité. Hein? Et est-ce que il voulait ajouter quelque chose à ça? Non, je ne crois que je ne vais pas ajouter rien parce que il est très clair que nous te dit ça. Il faudra que nous retournions dans la culture nous. Il faudra que nous acceptions le concept après la vivre ensemble. Tout ça, ces bagailles, nous pourrons le cultiver à partir de l'éducation. Avant que l'autre intervenant a parlé, excusez-moi auprès de M. Eddy Laens. Pour me dire, M. Eddy Laens, si que lui ouais que moi pas te répondre question, et parce que l'elle t'a parlé à pièce pour ne pas attendre, l'idée sous un micro là t'es fermé. Ok. Je peux juste dire un mot. Un moment, M. Victor, un moment, s'il vous plaît. Ok. Non, M. Fleury, pas besoin d'excuses. Je pense que le problème est plutôt social, c'est-à-dire que nous faisons vivre mon à monde et que mon du Nord faut vivre avec mon Port-au-Prince, mon Port-au-Prince dans le sud, l'on sorti du pays là, faut nous vivre avec Canadiens, faut nous vivre avec Américains, faut nous vivre avec les Cubains, faut nous vivre avec tout le monde. Donc, on pensait que, et c'est la première fois que nous avons un groupe de 20 000 personnes qui vivent dans le mi-temps l'autre groupe d'Américains et que nous faisons plusieurs expériences aux États-Unis. Nous faisons expérience à Brooklyn avec les Noirs américains. C'est pour question de classe, c'est pour question d'argent, c'est pour question de force. C'est une question de, il faut le temps pour assimiler nos capacités avec les atouts que nous-mêmes nous gagnons. Parce que nous avons un clash en 70-80. OK? Maintenant, si nous parlons comment que nous assimilons avec les Juifs, avec les Italiens, avec les Cubains, et avec les Noirs américains à Atlanta, ouais, il faut que nous comprenions que il faut la communication. Par exemple, si du lundi au vendredi dans le travail, le samedi dans l'église, le dimanche avec famille, disons qu'il y a 20 000 personnes qui vivent de la même façon, ils travaillent 14 heures par jour, il y a l'église tout samedi, il y a avec famille le dimanche. Vous mettez dans la communauté 20 000 personnes, vous mettez dans la communauté au milieu des États-Unis, et puis bonjour, bon monde qui font mentir sur eux. Et pour joindre, il n'y a pas de relation avec le monde côté à vivre. Donc, ça veut dire qu'il faut garder progression de monde qui vivre avec monde. Et puis, on dit, bon, comment corriger ça? Si pas jamais un centre d'art, pas jamais une exposition de culture, nous pas jamais jouer musique avec nous, nous pas jamais parc public avec eux. C'est ça le clash à Ohio. Donc, il ne faut pas immédiatement rentrer dans nos diatribes de pays à pays. Non. Mais c'est ça aussi, M. Laens. C'est une Non, question de pays à ça. pays, c'est une question de tout, Non, ça, de culture à culture, de communauté à communauté, de race à race. Non, ça aussi. Non, mais écoute, nous avons un candidat qui s'appelle, qui est en électorat, qui a pris avantage, il prend avantage de la situation. Et puis qu'on a la plus bien du feu. Mais ce n'est pas nous-mêmes pour nous tourner la lumière sur nous et puis nous exposer tous les maux du monde. Ouais, non. Non, nous pensons d'une façon, sont victimes que nous. Non, c'est la situation qui s'est portée pareillement. Maintenant, comme société, je pense que pour nous mettre des psychologues, pour mettre des artistes, par exemple, au commencement, M. Organ a joué Akai Kao. Est-ce que vous jouez musique de Akai Kao? Est-ce que vous pensez que Jean Rivé
Monsieur Laens, parce que nous, il a fini à 7h30, il est 7h31, n'a oui, on ferme l'émission, non, et puis je vais vous dire de on fait retourner. commentaire. Non, je vais vous dire de retourner sur le sujet du problème que nous avons aujourd'hui. Pas apporter problème que nous avons en Haïti. Retourner, si c'est immigrant, xénophobie au milieu d'un nouveau peuple aux États-Unis, retourner sur ce focus pour adresser ça. Mais ne tournez pas la lumière sur les problèmes de notre CPT, de United Nations. Vous pensez que nous allons connaître dans la United Nations? Comment? Merci. Donc, ça veut dire que vos vues des problèmes, ce n'est pas le vu des problèmes que nous avons maintenant à Hawaï. Oui. Okay? Oui. Donc, si nous parlons d'immigration et xénophobie, retournez sur le sujet. Okay? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Laens. Votre rapport est toujours très apprécié quand tout le monde qui sous forum qui contribue à l'émission ça. On apprécie ça. Merci beaucoup. Mais le à courir. Merci beaucoup. OK. Merci. Juge Fleury, Monsieur Victor, n'a pas obligé fermer ça. Nous pas parler parce que faut fermer l'émission, il est 7h32. On accorde à notre invité la courtoisie de fermer l'émission. Le problème, moi, remercier tout le monde qui les prend temps, qui a participé dans le débat, et permettre que vous remercier qui est l'excellent tour, qui est invité personnellement, et m'a conclu avec une réponse pour Eddie, et je pense que Eddie est très clair. M'a dit comme ça que le sujet, c'est sur l'immigration qu'il y a, et nous montrer que n'importe groupe monde qui déplace sur un pays pour vivre dans notre communauté, attend quand même l'a subi des gestes de discrimination, de racisme, sont qui normal liés, de humain liés. Et ça fait tout processus d'immigration, il passe par des étapes. Première étape là, sont étapes de connaissance. Deux communautés ensemble, l'un a battu pour connaître l'autre. Avant, après ça, on a une étape de rejet. Moun qui t'a vivre côté A, c'est normal, il t'a vivre côté A, l'autre groupe pour entrer. Là, commencer un conflit, une situation de conflit. Après ça, on vient une étape d'intégration. Ils vont à l'école ensemble, petit vont à l'école ensemble, musique à jouer ensemble, ils vont la messe ensemble, ils viennent intégrer. Après ça, on vient une dernière étape là qui est une étape acceptation. Ils viennent accepter. Les gens viennent accepter là qu'on y a là, vous avez des barrières, il faut résoudre barrières ça yo. Et barrières ça yo difficile pour résoudre. Première barrière là, c'est barrière langage. Nous pas parler même langue. Barrière culture, nous pas même culture. Toute barrière ça yo, c'est éducation qui prend le fait que nous craser barrière ça yo, côté société là pour l'intégrer, ou après haïtien qu'on y a là qui vivent Brooklyn, qui vivent New York, ils ont intégré facilement avec juif là, ils ont intégré facilement avec noir là, mais ça prend un certain temps. C'est ça, monde qui vit Springfield, Ohio, c'est situation ça y a vivre actuellement là. Merci. Et municipalité à communauté d'accueil là, qui va finir accueillir nous trop bien, mais il y a un gros rôle à jouer, tout pour faire que la reste population compte pour qui ça haïtien là, qui est sur éducation culturelle et tout ça, qui peut passer à travers ça, qui peut justement aider haïtiens qui Springfield, qui Ohio, intégrer dans la communauté. Et comme nous avons une organisation communautaire, organisation communautaire haïtienne, nous avons un pile de travail pour faire tout. Merci beaucoup tout le monde. Ça a été un plaisir. Toujours émission Causerie ça, le vendredi 6h, et nous dit merci beaucoup. Alors, Madame Excellent qui est à la barre, n'a fait une émission, mais n'a pas continué à parler après. Okay. Madame Excellent. Micro fermé, Madame Excellent. Micro fermé. Ouvrez micro. Micro a fermé.
Ou pas gen micro, Madame Excellent. Eh bien, fermez pour lui, bientôt. Ketli, fais ouvrir micro. Eh bien, D'accord, ok. fermez pour lui, bientôt, samedi. D'accord. Alors, il y a un problème technique. Alors, merci beaucoup, merci tout le monde. Et à vendredi prochain, qui est-ce qui voulait rester avec nous? Monsieur Victor. Oui. Nous qu'à continuer. Si invité à arrêter pour 5 minutes, 10 minutes, n'a pas. Mais sinon, on va fermer. Alors, nous parlons plus que 10 minutes. OK, d'accord. On fait du supplémentaire. Oui, merci. Et okay. Alors, mes remarques d'après pour juge Jean-Sénat Fleury, et monsieur te porté, te gagné une phrase que je te dit qui vient joindre avec commentaire Maxime Defer, et où tu as parlé de comment structurer communauté haïtienne. Et Maxime Devigny avec 1,2 million haïtiens que nous sommes capables de constituer une véritable force économique. Quelle que soit la société qui n'est pas structurée, qui n'est pas organisée, qui n'est pas comme force. Ce n'est pas le nombre qui va faire autonome force, mais c'est structuration. Comment structurer la société et qui structure ou suggérer, monsieur Non. Et c'est moi qui ai posé la question. Demandez qui structure? Non. Étant donné que invité à te parler pour structurer la communauté noire, moi-même demander concrètement qui ça comme structure que nous sommes capables de mettre en place pour nous capables de constituer de véritables forces d'intervention. Et comme Maxime t'a parlé de force économique, mais il y a d'autres forces encore. D'accord. Que nous avons créer concrètement qui sont comme structure que nous sommes capables de mettre en place pour nous capables communauté noire capable de constituer de véritables forces avec S. D'accord. Merci beaucoup. Juge Fleury. Oui. Pour vraiment ça que je suis capable de dire, chaque fois où on parle de communauté, on parle de un groupe qui vit ensemble, c'est ça que est en communauté. Chaque fois on parle de structure, on parle de organisation de communauté. Premier bagage qui pour faire dans communauté, pour représenter une force, il faut faire un recensement de la communauté. Si vous pas faire un recensement, ou pas, je ne sais pas recensement pour commencer. Ça recensement est. Ou capable les Maxime d'a parlé, Maxime dit qu'il y a 1 million, 1,5 million. Mais ça, c'est chiffre que n'a pas avancé. Mais pas jamais un recensement qui fait que nous-mêmes nous faisons même pour nous connaître que combien de diaspora haïtiens y est, premièrement. Deuxièmement, il faut recensement gagner combien de monde qui est citizen, combien de monde qui est résidence, combien de monde qui est TPS, combien d'ingénieurs nous avons dans la communauté, combien de gens dans la communauté, combien, ouais, ça veut dire qu'il faut un recensement qui fait. Mais pour recensement ça fait, il faudra que il y ait un leadership qui pour prendre. Parce que l'autre n'est pas de communauté chinoise, communauté japonaise, tout le bagage ça yo. C'est pas, même si il y a Chinois Boston, même si il y a Chinois New York, mais il y a une équipe centrale qui pour administrer, qui pour gérer tout Chinois qui est États-Unis, tout Chinois qui l'autre côté là où question forte. Est-ce que nous-mêmes, les notre parler de diaspora en Haïti, nous avons un paquet comité de diaspora. Il faudra que nous résoudre le problème ça. Si nous ne pas résoudre le problème ça, c'est difficile pour nous déraper. Côté, nous connaissons que diaspora, là on parle de diaspora, mais qui moun? Si il y a 5 moun,
diaspora élu 5 moun, c'est lui qui représente diaspora. C'est lui qui va aller comme programme de société pour diaspora. Programme de société pour le faire recensement, pour le connaître combien de monde dans diaspora, qui compétences nous gagne dans diaspora, combien diaspora pas même connaît combien comme la voix en Haïti même. Liberté force. Kounya la là nous finissons faire toute bagaille ça yo, c'est kounya la sa Maxime parler à nous pas question force économique parce que pour constituer une force économique pour faire faut une banque. Pour diaspora une banque. Mais je pas question force économique pas une banque. Mon paquet de cob que vous voyez en Haïti, ou bien des nègres en Haïti, des mafias en Haïti, yo même yo prend dollar, yo ba moun nan cob là en good, de fini dollar au servi avec elle. C'est-à-dire que si diaspora te gon banque, tout comme ça yo te ka passer dans banque diaspora. Bon peut-être ça me dit à la m'ta aimé l'autre moun dan ko Edi Larens, l'autre moun qui a compétence ingénieur agri, pas ka intervenir pour ta compléter remarque que me fait. Merci pour la question. Et sénateur Florian dit, écoute, qu'on aime ma vie parler. Bon, pas oublier, messieurs, nous gagnons jusqu'à 3 minutes seulement à 7h45, moi je pars. Aujourd'hui, c'est vendredi. Laisse-moi donner la réponse bientôt. Je ne peux pas écouter la réponse. D'accord, oui, je vais écouter la réponse. En plusieurs fois, je t'ai apporté la réponse et tu ne nous as pas encore invité pour présenter la réponse. On a un système qui s'appelle 11e 11th département.org. Tous les Haïtiens locaux en Haïti qui sont actifs sont... Allô? Monsieur Larens, on ne vous entend plus. On ne m'entend plus, mon Dieu. Moi, ça va maintenant. Oui. Non. Okay. Ça va? Oui, ça va. Okay. Allez vous enregistrer. Si nous avons 21 membres là qui nous écoutent, l'Haïtien, on peut lui recommander de faire une action simple, gratis. Dites à vos amis, vos familles de s'enregistrer comme Haïtiens, diaspora, local, qui vivent en Haïti. Allons nous déclarer comme Haïtiens quelque part pour nous tous capables de communiquer ensemble. Alors, nous allons faire un commentaire sur le pouvoir de la masse. Et si nous avons un visa ici, aux États-Unis, vous êtes légal, vous pouvez voter localement. Vous pouvez voter au niveau du state. C'est seulement au niveau de fédéral où vous n'avez pas le droit de voter. Donc, vous avez un pouvoir. Ouais. Nous avons toujours dit qu'il faut avoir un pouvoir de vote. Et maintenant, en Haïti, dès que vous déclarez que son diaspora, on vous décourage d'avoir vos propres droits en Haïti. Ça veut dire que même si nous comportons en Haïti avec la loi en Haïti, et mentalement avec les Haïtiens, on va parler dans la radio, et que nous dénions la diaspora le droit de participation. Mais si nous encourageons la diaspora de s'enregistrer, les 1,2 million auraient pu venir une voix de 600 000, et puis nous avons voté localement. Et si nous votons localement, nous avons des représentants au Congrès. Donc ça veut dire que nous avons fait tête, non? Pour le premier pas, c'est se déclarer, faire le recensement, avoir une liste de monde capable d'adresser avec 100 000 monde. On a un système 11th département.org. Je dis ça plusieurs fois. C'est aussi facile, c'est free. Allez maintenant, si vous avez une organisation, déclarez votre organisation. Si nous disons que nous avons 675 organisations, comment les rassembler si on ne pas déclarer sur le même côté? Donc, il faut que les leaders des organisations déclarent leurs organisations sur la même plateforme. Il faut que tous les membres des Haïtiens ici ou en Haïti, qui sont locaux, se déclarent comme citoyens haïtiens, comme diaspora, et puis avec leur talent. Et puis c'est là qu'on commence à créer une force pour capable voir l'aide pour capable inviter, pour capable faire un événement avec eux, pour capable rassembler les ingénieurs, pour capable rassembler les philosophes, pour capable rassembler tout le monde. Commencez pour vous rassembler électroniquement autour d'une table. Merci. D'accord, merci.
Bon, alors commencez à rassembler nous, gagner aussi, c'est 11e département